Mesdames, Messieurs, les nuages se sont un peu amoncelés au-dessus de notre SAS. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler de cloud. On les a eus malgré tout. Alors, bien entendu, vous connaissez la signification Software as a Service. Vous allez pardonner mon accent. Avant ce cycle, vous avez connu, bien entendu, l'ASP, l'application Service Provider. Et chacun de ces pas nous conduisait finalement à externaliser et nous conduit au cloud computing maintenant, qui va finir par assembler les applications, les plateformes, les infrastructures, et on se demande ce qu'il va réussir encore à agglomérer. Alors, selon l'intitulé qui a été arrêté au cours de l'été, il s'agit pour les PME d'accéder aux mêmes outils que les grandes entreprises en payant à l'usage ou par abonnement les applications dont elles ont besoin. Voilà. Alors on va voir lesquels avec nos intervenants. On comprend bien qu'on est sur un espace qui est dans un espace qui est très mouvant. Donc on va essayer de faire un point, ça va être un peu délicat, mais on a des pionniers, vous allez voir, vous allez découvrir ça. On va commencer avec Philippe Lanty, qui est au centre du dispositif, qui est directeur général de Proginov. Ensuite on va aller avec Pascal Suido, qui va acquiescer pour signifier que c'est vous. Voilà, merci. Qui est président de T2J. Et puis en arpentant notre territoire, on va avoir un géomètre expert, Jean-Christophe Buron, parce que son cabinet a mis son informatique dans les nuages avec l'aide de Dynamite, c'est une entreprise, Dynamis Entreprise, qui est dirigée par Arnaud Delmas, qui est à droite du dispositif. Et puis aussi, on va s'arrêter sur des solutions ad hoc, @doc, très bon intitulé, de la société éponyme de Jean-Philippe Vinet. Vous voyez bien, celui qui sourit de ce bon jeu de mots, c'est lui. Par exception à nos habitudes, nous n'avons pas de chercheurs ce soir, et pas d'eau aussi, tiens au passage. Il n'y a pas de... Si, parce que je vais en avoir besoin. Et il n'y en a pas sur le sujet de chercheurs, ou alors ils sont déjà dans la lune. Alors on a pris le concours d'un spécialiste de sécurité informatique sur le web qui s'appelle Jean-Michel Cray, qui est consultant chez Orange, parce que vous savez, dans les nuages, on ne voit pas, c'est loin, et on ne sait jamais, il vaut mieux faire attention. Alors, on va dire ça comme ça, et on va voir avec vous, finalement, ce qui est recouvert. On va discuter ensemble de tout ça, qui est très riche en données. Alors, notre état des lieux. Philippe Lanty, vous dirigez la société Proginov, qui est pionnière dans le service externalisé SAS. Parlons donc un peu de cette société qui a été créée en 1996, que vous avez rejoint vous en 1998. Quelle était son activité de départ? Quelle est son activité actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se transforme à ce point? Et comment est-elle organisée? Bonjour, donc en fait Proginov a été créé effectivement en 1996. Le métier premier de Proginov est l'édition de logiciels. On est situé à la Chevrolière au sud de Nantes, 120 personnes. Nous sommes éditeurs de l'ERP éponyme, Proginov. Et donc on a eu l'idée tout simplement, alors le mode de licence classique est évidemment à la base même de notre activité commerciale. Puisqu'un utilisateur achète une licence comme on peut acheter une licence de n'importe quel autre logiciel. Pour un éditeur, c'est quand même une sacrée conversion, parce que l'éditeur, si on prend la comparaison avec l'éditeur de livres, il ne s'amuse pas à louer ses livres. Il y a des hébergés chez lui, en disant, vous viendrez les lire chez moi. Ça viendra peut-être. Oui, peut-être. Ça commence à venir. En fait, le besoin premier est venu tout simplement d'un constat client basé sur une difficulté permanente d'appréhender les évolutions de l'informatique en règle générale, puisque on sait bien combien l'informatique peut être compliquée, composée évidemment de plusieurs champs fonctionnels différents. On peut parler évidemment de la gestion d'entreprise, ça c'est notre cœur de métier, mais on a aussi toute la partie, pourquoi pas bureautique, messagerie, interaction dans les applications de gestion aussi. Alors parfois, quand on est finalement directeur informatique, ça devient rapidement compliqué. Et on a effectivement un groupement, nous, de clients qui s'appelle Transport Véhicule Industriel. Ce sont des garages pour les poids lourds qui, à un moment donné, est venu vers Proginov en disant, voilà, nous, on est sur votre vieille version qui est sur IBM AS400.
votre nouvelle version elle est plus sur IBM MS 400, elle est dans le monde moderne, on veut évoluer, et puis le problème c'est qu'il va falloir que chacun achète évidemment ses dispositifs matériels, logiciels, et faire essayer de fonctionner tout ça. Alors avec l'aide bien sûr de Proginov, mais le problème c'est que nous on n'est pas des informaticiens, nos entreprises sont constituées de 25 ou 30 personnes, et puis faire de l'informatique, c'est pas notre métier premier. En d'autres termes, c'est l'absence de services informatiques qui a généré cette histoire. Absolument, qui est à l'origine de cette histoire-là, et puis aussi la nécessité pour ces clients qui étaient organisés déjà un petit groupement, d'échanger des informations de stock. Il n'y avait pas de service informatique, il fallait qu'il y en ait un, ils n'avaient pas les moyens de le faire, ils n'avaient pas envie, et donc ils l'ont mis dehors. Tout à fait. Ils ont proposé à Michel Martin, notre Tout président. le concept était déjà décliné. Ils nous ont dit, voilà, est-ce qu'on pourrait pas mettre un seul serveur chez vous, plutôt que chacun investir dans un petit serveur, et puis ce serveur-là, vous vous occupez de le sécuriser, de faire les sauvegardes de nos données, et puis en échange de quoi, nous, on va vous verser, évidemment, l'argent qui va bien. Et c'est là où on a eu l'idée de partir sur un système en fait, d'abonnement à l'utilisateur. C'est comme ça qu'est né en fait l'ASP Proginov, on appelait ça l'ASP à l'époque. C'était donc en mars 2001, précisément. Donc on a commencé avec 2 serveurs dans le grenier entre guillemets de Proginov, la salle d'archives de Proginov. Aujourd'hui, on a 350 serveurs, on a 5000 utilisateurs qui se quotidien, voilà, tous les jours. Voilà, tous les jours, de l'eau aussi. Donc à nos 350 serveurs, et ce qui nous permet à ce jour de leur apporter un service en fait en 24/24, 7/7. Voilà. D'accord. Alors, des serveurs, ils ont une grosse capacité. Faites-nous un peu, montrez-nous la bête, quoi. Paul Bustière, c'était bien la maison IBM, puisque voilà, on s'est beaucoup côtoyé chez IBM. Je pense qu'on doit, en Blade Center, avoir la plus grosse concentration dans la région, certainement. Donc, effectivement, on a des dispositifs hyper sécurisés, en miroir croisé, sur plusieurs salles blanches. On a 4 salles blanches réparties sur plusieurs bâtiments. C'est chez vous, ça. Alors, du coup, ce sont vos logos. Voilà. On est complètement ce qu'on appelle un pure player du SaaS, dans le sens où on est à la fois l'éditeur du logiciel, on est à la fois l'hébergeur des données de nos clients, et on se charge même de l'aspect télécommunication, en partenariat avec Orange, surtout Orange, je le dis parce qu'il est là quand même. Exclusivement Orange. Et c'est faire Altitude Télécom un petit peu quand même, mais voilà. D'accord. Alors, au passage, quelle est la différence entre ASP et SaaS? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein. C'est juste une question d'appellation. Il suffit de regarder un peu le marché de l'informatique pour voir que finalement avant on appelait nos gestions, gestion commerciale, gestion de production, comptabilité, paye, et puis après on a appelé ça un ERP. Alors pour quelle raison on voit bien pourquoi, puisqu'au finalement ce qui caractérise un ERP c'est une seule base de données et des modules qui attaquent cette base de données. Bon, là il y avait vraiment une raison, je dirais quand même technique sur le fond. Après, l'évolution de l'appellation, elle est sans cesse, quoi. Avant, on faisait de la force de vente, maintenant, on appelle ça un CRM. Bon, on est, dans notre métier, gourmand de ces appellations-là. Et on s'en gargarise sans arrêt. L'ASP, effectivement, Application Server Provider, est sorti. On a beaucoup lu d'articles sur ces notions-là dans les années 2000-2001. Nous, on s'est lancé là-dedans en se disant, ça doit pouvoir être intéressant. En plus des clients qui nous le demandent, donc on va le faire. Puis on s'est rendu compte que derrière, il n'y avait finalement pas un engouement très important pour ce modèle-là. Et donc, l'engouement est revenu après avec IBM, qui a sorti en fait une appellation déposée par IBM, l'informatique on demand, à la demande. Alors c'est vrai que le système, c'était on se connectait et puis on pouvait avoir un maximum de performance au bout du fil, pour faire simple. Mais il n'y avait pas la notion tellement encore d'application. Et puis après, il y a eu la notion de software as a service. Et puis maintenant on est dans le cloud computing. Alors, moi j'aime bien le SaaS software as a service parce que ça cause tout seul, quoi. Software as a service, c'est intéressant, ça parle plus qu'ASP. Oui, au fond, c'est ça, c'est toujours une question de communication.